Presque mort de Lisa Ray Turner et Blaine Ray. Chapitre 1. Kyla Henry. Kyla Henry est une fille ordinaire. Kyla a de longs cheveux raides. Elle est intelligente, mais elle n'est pas plus intelligente qu'Einstein. Elle est jolie, mais elle n'est pas plus jolie que Taylor Swift. Elle est jeune. Elle a 16 ans. Elle habite à Bill, Camden, dans le Massachusetts. Elle va dans une école typique. Son lycée est Columbia High School. C'est un lycée comme beaucoup de lycées aux États-Unis. Kyla a une famille typique. Son père s'appelle Craig. Il travaille à Lowell. Il travaille dans un hôpital. Il est infirmier. Sa mère s'appelle Alicia. Elle travaille dans le même hôpital que Craig comme secrétaire. L'hôpital s'appelle Lowell General Hospital. Kyla a un frère et une sœur. Son frère s'appelle Camden et sa sœur s'appelle Rihanna. Camden a 14 ans. Il va aussi à Columbia High School. Rihanna a 11 ans. Elle va à Marshall Middle School. Kyla a une famille très gentille. Ils sont très proches. Kyla a une maison normale. C'est une maison de 2 étages. Elle est blanche. C'est une maison typique du Massachusetts. La maison a 3 chambres, une cuisine et une salle de séjour. La famille de Kyla n'est ni pauvre ni riche. Ils n'ont qu'une voiture. Leur voiture est une Toyota à 4 portières. Elle ne peut donc pas conduire au lycée parce que ses parents en ont besoin pour conduire à leur travail. Kyla a 2 amies qui habitent dans la même rue. Elles vont dans le même lycée. Les 2 amies ont des familles normales. L'une des amies s'appelle Lisa. On l'appelle Lise parce qu'elle étudie le français. La maison de Kyla est à 1 heure de la plage. Kyla passe tous les week-ends à la plage avec ses amis. Elle passe beaucoup de temps à la plage. Elles écoutent de la musique et elles regardent les beaux garçons. Elles aiment aussi jouer au volley et courir sur la plage dans le sable. Kyla aime lire. Elle lit beaucoup. Elle lit des romans d'amour et des romans d'aventure. Mais elle aime aussi les livres d'Harry Potter. Elle aime aussi regarder des films. De temps en temps, elle étudie. Mais elle n'étudie pas beaucoup. Elle préfère lire. Kyla a beaucoup de classes intéressantes. Elle étudie l'anglais, les arts plastiques, les sciences, les maths, la musique et le français. Le français est son cours préféré. Kyla trouve que c'est intéressant d'apprendre de nouveaux mots. Sa prof est Madame Stevens. Elle enseigne le français depuis 21 ans. C'est une très bonne prof. Kyla aime le français parce que beaucoup de gens parlent français dans le nord des États-Unis et le Canada n'est pas très loin. La famille de Kyla ne parle pas français et Kyla est la seule de sa famille qui parle français. Kyla veut parler français. Elle adore parler français, donc elle fait très attention en classe. Elle écoute Madame Stevens. Elle étudie beaucoup en dehors de la classe. Elle veut apprendre à très bien parler. C'est pour cela que la classe de français l'intéresse beaucoup. Un jour, dans sa classe de français, Madame Stevens parle à ses élèves d'une occasion formidable. Elle leur dit « Il y a une occasion pour un ou une élève d'aller en France pendant 3 mois. Il faut faire une demande. Chaque année, un élève du lycée de Columbia High School est sélectionné. » Après la classe, Kyla parle à son prof et lui demande les papiers nécessaires. Elle les remplit et écrit beaucoup de détails sur sa vie et sur sa passion pour la langue française. Elle envoie les papiers à un homme qui habite à New York. 2 mois plus tard, Kyla reçoit une lettre. Elle est sélectionnée pour aller en France pendant 3 mois. La vie de Kyla va changer complètement. Elle va habiter en France avec une famille française. Elle va passer l'été, les mois de juin, juillet et août, dans une ville qui s'appelle Saint-Malo. Comme elle fait une recherche sur Google sur la Bretagne. Chapitre 2. La Bretagne.
Saint-Malo se trouve en Bretagne. La Bretagne est une région de France qui se trouve dans l'ouest de la France. C'est une presqu'île qui s'avance dans l'océan Atlantique, au sud de la Normandie. Quelquefois, le vent souffle très fort et il y a des tempêtes. Le climat est tempéré. Il ne fait pas très chaud en été. Il ne fait pas très froid en hiver. Parce que le climat est doux, on cultive beaucoup de légumes comme les haricots verts, les carottes, les tomates, les petits pois, les artichauts et les choux-fleurs. La Bretagne est une région très pittoresque. Les maisons sont souvent grises. Elles sont construites de granit gris. Il y a aussi de jolies petites maisons blanches. Toutes les maisons ont des jardins avec beaucoup de belles fleurs de toutes les couleurs. Parce que la Bretagne est une très belle région, il y a beaucoup de touristes, donc beaucoup d'hôtels et de résidences secondaires. Il y a des plages magnifiques. L'eau est si belle qu'une partie de la Bretagne s'appelle la Côte d'Émeraude, parce qu'elle est de la couleur des émeraudes. Quelques plages sont couvertes de sable fin, mais beaucoup de plages ressemblent aux plages du nord des États-Unis. Beaucoup de personnes qui habitent près de la mer sont des pêcheurs. La Bretagne a le marché de poissons le plus important de la France. La Bretagne a été colonisée par les Celtes. On peut encore voir des menhirs et des dolmens, symboles de la Bretagne. Un menhir est un grand bloc de pierre verticale. Carnac, une petite ville de Bretagne, est célèbre pour ses alignements mégalithiques de 5000 menhirs semblables aux alignements de Stonehenge où les Celtes s'étaient installés aussi. Les dolmens ressemblent à de grandes tables de pierre. Il y a des forêts magnifiques en Bretagne, comme la célèbre forêt de Brocéliande où habitait Merlin l'Enchanteur. Les druides habitaient dans ces forêts. Beaucoup de légendes sont d'origine bretonne. Arthur, qui devient roi de Bretagne quand il arrache l'épée Excalibur de la pierre, il se marie avec Guenièvre et crée la table ronde où il réunit les meilleurs chevaliers, les chevaliers de la table ronde. La légende de Tristan et Iseut est d'origine bretonne aussi. Les Bretons, les habitants de la Bretagne, ont un dialecte qui est d'origine celte. Les jours de fête, les Bretonnes portent sur la tête des coiffes très hautes en dentelle. Elles portent aussi des robes noires avec des tabliers de dentelle. Les Bretons portent des costumes noirs avec un gilet brodé et un chapeau noir. On mange très bien en Bretagne. On mange des crêpes sucrées avec du chocolat, du sucre ou de la confiture. On mange aussi des galettes. Les galettes sont des crêpes de blé noir. On les mange avec du jambon, du fromage, des œufs, des champignons et un tas de bonnes choses. Et bien sûr, on mange du poisson. Chapitre 3. L'aventure commence. Kayla écrit à son amie Lise. Lise est en vacances à Tahiti avec sa famille. Kayla écrit: Bonjour, je suis très heureuse. Je vais en France aujourd'hui. Super! Oui, je vais aller à l'aéroport cet après-midi. Le voyage va être long. Combien de temps? 12 heures. Tu pars quand? À 20h30. Je vais arriver à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, à 6 heures demain. Quelle ligne? Air France. Madame Stevens m'a dit que la nourriture est excellente. Bon, prends de la mousse au chocolat et des gâteaux. Tu t'amuses à Tahiti? Oui, c'est si beau et les gens sont tous sympas. Bise. À plus. Madame Stevens a dit à Kayla que c'est une très bonne idée d'écrire dans un journal intime quand on voyage. On fait des progrès en français et en plus, ça sert comme un bon souvenir plus tard. Donc, la mère de Kayla lui a donné un journal intime et elle écrit autant que possible. Dans l'avion. Je suis dans un avion d'Air France qui est très grand. Beaucoup de passagers parlent français. Je suis assise à côté d'un garçon français qui a le même âge que moi. Il parle un peu anglais, mais pas beaucoup. Moi, je parle français, mais pas couramment. Il m'a parlé de la France
et surtout de la Bretagne. Il m'a dit que les crêpes et les galettes bretonnes sont délicieuses. Il me tarde d'en manger. Il m'a aussi dit que les jeunes en France ne peuvent pas conduire avant l'âge de 18 ans. Je ne vais pas pouvoir conduire pendant mon stage, mais ça ne fait rien parce qu'il y a des autobus. Plus tard, je suis arrivée à l'aéroport international de Paris, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle était un général important pendant la Deuxième Guerre mondiale et plus tard président de la France de 1958 à 1969. J'avais peur quand je descendais de l'avion, mais une dame qui travaille à l'aéroport m'attendait. Elle m'a conduite à un autre avion pour la Bretagne. C'était un petit avion. Je suis arrivée à Rennes à midi. J'étais fatiguée, mais ma nouvelle famille m'attendait. Je les ai reconnus parce que j'ai une photo. La maman s'appelle Adrienne Trevzel et le père s'appelle Yves Trevzel. Ils ont 2 filles qui s'appellent Christane et Yaël. Yaël a le même âge que moi. Christane est beaucoup plus jeune que Yaël. Je suis très heureuse d'être en Bretagne. En effet, je n'arrive pas à croire que je suis ici. Ma nouvelle famille est sympathique. Nous avons beaucoup parlé à l'aéroport. Nous avons quitté l'aéroport et nous sommes allés dans un restaurant à Rennes. Le restaurant n'était ni petit ni grand. Les serveuses portaient une coiffe de dentelle et une robe noire avec un beau tablier de dentelle aussi. Les serveuses étaient très aimables. J'étais surprise parce que j'ai vu un chien dans le restaurant. Monsieur Trevzel m'a expliqué que les chiens peuvent aller au restaurant s'ils restent sous les tables et ne bougent pas. J'étais très fatiguée, mais j'avais faim. J'ai pris un croque-monsieur parce que Madame Stevens a dit qu'ils sont typiques et bons. J'ai pris une glace à la vanille comme dessert. Miam! Un croque-monsieur est un sandwich chaud au jambon et au fromage. Il était délicieux. Nous avons fait le tour de la ville. C'est une grande ville, mais pas aussi grande que Boston. Il y a plus de 200 000 habitants. Rennes est une ville ancienne, mais il y a un métro tout neuf. Il y a de vieilles maisons intéressantes. Nous sommes passés devant l'hôtel de ville et l'opéra. Ensuite, nous sommes passés devant l'université et nous sommes allés à Saint-Malo. Monsieur Trevzel m'a dit qu'il y a des personnes célèbres qui sont originaires de Saint-Malo, comme Jacques Cartier, l'explorateur, Chateaubriand, l'écrivain, et des corsaires. Les corsaires sont des pirates. Saint-Malo est célèbre pour ses corsaires. Rennes est à 73 km de Saint-Malo. Monsieur Trevzel conduisait vite sur la RN 137. RN veut dire route nationale. Il me paraît que tout le monde conduit vite en France. Monsieur Trevzel a vu une station-service. Il avait besoin d'essence. Il a acheté de l'essence. L'essence est très chère ici. Elle coûte plus d'1 € le litre, c'est-à-dire environ 4,50 $ le gallon. Il y avait un grand restaurant à côté de la station-service et un joli parc pour les enfants. Il y avait aussi un magasin où on vend des bonbons, des gâteaux et beaucoup de spécialités de la région. On y vend aussi des sandwichs, des boissons, des livres, des journaux et beaucoup d'autres choses nécessaires quand on voyage. Nous sommes enfin arrivés à la maison des Trevzel. Elle n'est pas très grande. C'est une maison blanche avec un petit jardin plein de fleurs de toutes les couleurs. Dans la maison, il y a 3 chambres, une salle de bain, une cuisine, une salle à manger et une salle de séjour. J'ai ma propre chambre. Je suis très fatiguée, alors je vais me coucher. Je crois que je vais dormir profondément. Le lendemain. Après le petit déjeuner, nous sommes allés au Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel est sur une petite île. Tout en haut se trouve une vieille abbaye médiévale.
Elle est magnifique. Pour monter à l'abbaye, on marche dans une toute petite rue étroite. Il y a de petits restaurants et des magasins où on vend des souvenirs. Il y avait beaucoup de touristes de tous les pays du monde. C'était super intéressant d'entendre beaucoup de langues différentes. Chapitre 4. Kayla sauve une vie. L'histoire commence le premier jour où Kayla va au lycée de Saint-Malo. Kayla n'est pas médecin, mais aujourd'hui, elle sauve une vie. Elle sauve la vie de Paul Lebrun. Les étudiants parlent, rient et crient à la cantine du lycée. Personne ne désire mourir. Personne. Un élève trouve presque la mort aujourd'hui au lycée. Paul Lebrun ne désire pas mourir. Il n'essaie pas de mourir, mais il meurt presque. Pendant qu'il mange un morceau de viande, il s'étrangle. Il ne peut pas respirer. Il essaie de crier pour appeler à l'aide, mais il ne peut pas crier. Personne ne voit Paul. Personne ne voit jamais Paul. Paul n'a pas d'amis au lycée. C'est un nouvel élève qui vient de Normandie, au nord de la Bretagne. Paul va en classe tout seul. Il fait tout seul. Aujourd'hui, Paul est tout seul, naturellement. Il mange. Il mange un morceau de viande. Son visage est bleu, mais personne ne le voit. Personne ne le voit. Personne, sauf Kayla Henry. Kayla regarde Paul. Elle voit que Paul a les mains sur sa gorge. Kayla voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Kayla regarde son amie Yael et crie. « Yael, regarde donc Paul. Il y a quelque chose qui ne va pas. Paul a des problèmes. » « Oui, le pauvre Paul n'a pas d'amis. Il est toujours tout seul, » répond Yael. « Non, regarde, il a un gros problème en ce moment. Tu vois, il a le visage tout bleu. » « Je ne sais pas pourquoi il n'a pas d'amis. C'est probablement parce qu'il est nouveau, » explique Yael. Il n'y a qu'une personne qui voit le visage bleu de Paul. Elle voit que Paul a un gros problème. Il ne respire pas. Kayla court vers Paul et crie « Tu peux respirer, Paul ?» Paul fait signe que non, mais il ne répond pas. Il ne dit rien parce qu'il ne peut pas parler. Il ne peut pas respirer. Paul a très peur. Kayla sait ce qu'il faut faire pour aider Paul. Elle met ses bras autour de Paul et elle pousse. Elle pousse sur l'estomac de Paul avec force. Beaucoup d'élèves les regardent. Un morceau de viande sort de la bouche de Paul. La viande frappe la chemise de Yannick Villain. Yannick Villain, c'est le garçon le plus grand et le plus fort du lycée, et c'est aussi le plus méchant. Tout le monde a peur de lui. Paul n'a pas peur. Il est heureux d'être en vie. Paul regarde Kayla et dit « Merci, je suis heureux d'être en vie. Je suis en vie à cause de toi. » Maintenant, il y a beaucoup de monde autour de Kayla. Il y a des élèves et des professeurs. Les professeurs crient « C'est formidable! Paul est encore en vie à cause de Kayla. » Kayla est une héroïne, mais elle est gênée parce que tout le monde la regarde. C'est l'après-midi et beaucoup d'élèves rentrent à la maison. Kayla et Paul sont seuls. Paul lui parle. « Merci de m'avoir sauvé la vie. »« De rien, je suis contente de pouvoir t'aider, » lui dit Kayla. Paul prend la main de Kayla et la regarde dans les yeux. « Je veux te remercier encore une fois. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, ce n'est rien. » Ils marchent tous les deux ensemble et tout à coup, ils voient Yannick Villain qui s'approche d'eux. Yannick Villain est beaucoup plus grand que Paul. Yannick Villain est comme un géant à côté de Paul. Il touche les cheveux de Paul et il le menace. « Ne t'approche jamais plus de moi. Reste loin de moi, espèce d'imbécile. » Il regarde Paul méchamment. Finalement, il part. Kayla et Paul sont contents. Paul marche avec Kayla. Il la remercie encore une fois. Kayla veut simplement rentrer à la maison. Quand elle est chez elle, elle fait des textos avec Lise. « Coucou, devine quoi ? Raconte. J'étais à l'école aujourd'hui
et j'ai vu un garçon qui s'étranglait. Il ne pouvait pas respirer. Qu'as-tu fait ? Son visage était bleu. J'ai couru vers lui et je l'ai aidé. Comment ? Il avait un morceau de viande dans la gorge. Ainsi, j'ai frappé fort sur son estomac. Tu as bien fait. Et puis, la viande est sortie de sa bouche et le gars n'est pas mort. Incroyable. Tu es une héroïne. Le gars s'appelle Paul Lebrun, mais il y avait un problème. Quoi ? Le morceau de viande a frappé la chemise d'un mec fort et méchant. Pas vrai ? Oui, il veut se battre avec Paul, qui est beaucoup plus petit que lui. Comment s'appelle-t-il ? C'est une brute. Je pense beaucoup à Paul. Je sais pas pourquoi. À plus tard. Chapitre 5. Un nouvel ami. Kayla et Yael mangent et parlent. Pendant qu'elles mangent, Paul s'approche d'elle. Yael sourit et lui dit « Salut Paul, assieds-toi avec nous si tu veux. » Kayla est contente quand Paul s'assied près d'elle. Kayla est contente parce que Paul est en vie. Kayla est contente parce qu'elle peut parler à Paul. Paul regarde Kayla. « Salut Kayla, ça va ? Je ne suis pas bleu aujourd'hui et je ne m'étrangle pas. Je vais beaucoup mieux, dit-il. Paul mange une galette au jambon et au fromage. Yael se lève et dit « Je m'en vais. J'ai un tas de choses à faire. Ciao !» Kayla parle avec Paul. « Je préfère te voir quand tu n'es pas bleu et que tu respires. » Il continue à parler. Il parle de la Bretagne, il parle de la Normandie, il parle de l'école. Kayla dit qu'elle est surprise parce qu'il n'y a pas d'école le mercredi après-midi et aussi parce qu'il n'y a pas de soirée au lycée. Ils parlent de leur cours de français. Kayla demande pourquoi on dit ciao en Bretagne et jamais adieu. Paul lui explique qu'on dit adieu quand on ne va plus jamais voir cette personne. Adieu est final. Ah, maintenant je comprends. Quand je retournerai aux États-Unis, si je pense que je ne vais jamais retourner en Bretagne, je dis adieu, c'est ça ? Mais oui, précisément, répond Paul. Maintenant je comprends, dit Kayla. Paul lui parle de la musique bretonne. On joue de la cornemuse comme en Écosse, mais les Bretons ne portent pas de kilt comme les Écossais quand ils jouent de la cornemuse. Il lui dit que les Bretons écoutent toutes sortes de musique. Ils écoutent de la musique américaine, ils écoutent du rock anglais, ils écoutent la musique anglaise et américaine, même s'ils ne comprennent pas les paroles. Paul dit à Kayla « J'aime bien parler avec toi. Tu parles bien français pour une Amerloc. »« Qu'est-ce que c'est qu'une Amerloc ?» demande Kayla. « C'est une américaine. C'est un mot d'argot qui décrit quelqu'un qui vient des États-Unis. »« Je comprends, » dit Kayla. « Tu comprends beaucoup de choses. Je n'ai pas d'amis à Saint-Malo parce que je suis nouveau. Tous mes amis habitent en Normandie, à Honfleur. »« Parle-moi de Honfleur, » demande Kayla. Honfleur est une belle petite ville. C'est un port célèbre qui est juste en face de Cherbourg. Tu connais le film « Les parapluies de Cherbourg » ? Catherine Deneuve joue dans ce film. Elle est très belle. C'est un film triste mais beau. Il y a des musées et de vieilles églises à Honfleur. Il y a des maisons qui datent du XVe siècle. Honfleur est une ville ancienne. Paul parle encore de Honfleur, mais Kayla l'interrompt et demande « Pourquoi est-ce que tu habites à Saint-Malo ?»« Parce que mon père travaille à Saint-Malo maintenant. Saint-Malo est une ville intéressante. C'est une beaucoup plus grande ville que Honfleur. J'aime bien Saint-Malo. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je n'ai pas encore d'amis ici. » Pendant qu'ils parlent, Yannick Villain s'approche d'eux. Il est grand et fort comme un gorille. Il rit méchamment et dit « Alors, Paul, tu respires encore ?» Paul boit du lait. Yannick Villain saisit le lait de Paul et le renverse sur la chemise de Paul. Kayla crie « Arrête !» Paul crie « Tu es un imbécile !» Paul est très fâché, mais il reste calme. Il n'aime pas Yannick Villain. Il n'aime pas les gens comme Yannick Villain. Paul nettoie sa chemise avec sa serviette. Yannick rit fort et part.
Yannick est idiot. Yannick est bête. Je ne l'aime pas. Il a besoin d'aller sur une planète où il n'y a personne, dit Paul. Kayla aide Paul à nettoyer sa chemise. Paul lui dit merci quand elle a fini. Ils se lèvent tous les deux et vont chacun dans leur classe. Kayla essaie de penser à son cours, mais elle ne peut pas se concentrer. Kayla pense à Paul. Elle pense à ses yeux, à ses cheveux et à sa personnalité. Elle pense à la fin de l'école. C'est bientôt les vacances et elle pense à la fête du 14 juillet. « Salut, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Dis-moi. Paul et moi étions en train de parler de la Bretagne et de la Normandie et pas mal d'autres choses quand Yannick Villain est arrivé. Qu'a-t-il fait ? Il a saisi le lait de Paul et l'a renversé sur sa chemise. Tu te rends compte ? Non, incroyable. Yannick est méchant et idiot. Désolé. Merci. Chapitre 6. Le 14 juillet. Kayla ne parle pas à Paul pendant une semaine. Elle le voit à l'école, mais ne lui parle pas. Elle ne le voit pas après les cours. Elle le voit une seule fois, mais il est trop loin. Il ne la voit pas. Kayla ne parle pas à Paul, mais elle pense à lui. Pourquoi est-ce qu'elle pense à Paul ? Il n'est pas son ami. Il est assez beau, mais Zac Efron est plus beau. Pourquoi Kayla pense-t-elle donc à lui ? Elle se demande pourquoi il ne lui parle pas après les cours. Est-ce que Paul se souvient d'elle ? Bien sûr, il pense certainement beaucoup à elle. Elle lui a sauvé la vie. Enfin, finalement, Kayla voit Paul Lebrun. C'est l'heure du déjeuner. Kayla et Yael mangent à la cantine. Aujourd'hui, il y a du poisson. Kayla trouve le poisson très bon. Yael et elle mangent du poisson et parlent des garçons et de leurs projets. « Avec qui vas-tu à la fête le 14 juillet ?» demande Kayla. « Kayla, ici, on sort en groupe, on va à la fête en groupe. Si tu veux passer ton temps avec un beau garçon, il faut aller à la fête, mais il y a tellement de fêtes que c'est un problème. Il faut demander où sont toutes les fêtes et à quelle fête les garçons vont. Je sais qu'il y a une fête chez Yannick Villain, chez Kérian Le Nozac et chez Kaurouan Kouvaël. Je ne vais pas à la fête de Yannick Villain. J'ai peur de lui, dit Kayla. Je ne veux pas y aller non plus. Sa fête ne m'intéresse pas et lui non plus, explique Yael. Allons à la fête de Kérian Le Nozac. Il est gentil et il n'est pas mal. Kayla mange son poisson. Elle réfléchit et dit « Yael, je désire aller à une fête, mais je veux voir Paul à la fête. Paul est gentil et il est vraiment beau. Paul Lebrun, le nouveau, le garçon qui est presque mort en mangeant un morceau de viande, le garçon à qui tu as sauvé la vie au lycée l'autre jour ? Oui. Kayla, le problème est qu'il est nouveau. Il n'a pas d'amis. Tout le monde va à la fête avec ses amis. Paul n'a pas d'amis. Il ne va probablement pas aller à la fête, explique Yael en mangeant son poisson. Yael, on peut aller au bal à la fête, à la salle des fêtes, non ? C'est un grand bal. Comme Paul est nouveau, il va peut-être aller à la salle des fêtes, répond Kayla. Paul voit les filles. Il s'approche d'elles. Il s'assied et leur dit bonjour. Les filles parlent des fêtes. Kayla regarde Paul et elle lui demande « Tu vas à une des fêtes pour célébrer le 14 juillet ? Il y a un tas de fêtes à Saint-Malo. Il y a beaucoup de fêtes à Honfleur aussi, mais je suis nouveau. Je ne sais pas où il faut aller ici à Saint-Malo. » Yael dit qu'il y a une grande fête à la salle des fêtes. Il y a un grand bal. Tout le monde danse. On mange des crêpes et il y a un tas de boissons et d'autres choses à manger. C'est une fête formidable. Tout le monde s'amuse. Très bien, je vais y aller alors. Merci, ciao. Paul se lève et part. Les deux filles lui disent au revoir. Salut, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Eh bien, j'ai finalement parlé avec Paul. C'est la première fois qu'on se parle depuis l'incident où il est presque mort. À mon avis, tu t'intéresses à lui, non ? Il y a une grande fête le 14 juillet. Pourquoi ?
C'est comme le 4 juillet chez nous. Les Français commémorent la prise de la Bastille. Il y a des feux d'artifice? Oui, et des balles partout. On danse dans les rues aussi. Je voudrais danser avec Paul. Ainsi, je vais essayer d'aller au même bal que lui à la salle des fêtes. Le temps passe vite. Les cours finissent quand? Encore 2 jours de classe et puis nous sommes en vacances. En parlant des vacances, tu t'amuses à Tahiti? Beaucoup. À la prochaine. Le 14 juillet est un jour très important en France. Il y a un défilé militaire dans toutes les villes. La fanfare défile avec les soldats et joue de la musique. Tout le monde met un drapeau français devant sa maison. À la télévision, on peut regarder un grand défilé militaire qui a lieu à Paris sur les Champs-Élysées. Il dure plusieurs heures. Tout le monde mange un très bon déjeuner. Le déjeuner dure 2 ou 3 heures. Le soir, il y a des bals partout. Il y a des orchestres dans les rues. Les gens dansent dans les rues. Tout le monde s'amuse et bien sûr, il y a aussi des feux d'artifice comme au 4 juillet aux États-Unis. Aujourd'hui, Kayla, Yael et Paul vont aller au bal à la salle des fêtes. Kayla est un peu inquiète parce qu'elle n'est jamais allée au bal à Saint-Malo. C'est une nouvelle expérience pour elle. Elle se regarde dans la glace. Oui, ses cheveux sont beaux, mais comment est son maquillage? Beau aussi. Et ses vêtements? Elle porte une jupe courte bleu marine et un joli petit pull blanc. De quoi est-ce qu'elle va parler à la fête? Elle est un peu inquiète. Kayla pense à Paul. Elle est heureuse parce que Yannick ne va pas être au bal. Kayla n'aime pas Yannick. Il n'est pas gentil. Il se moque toujours de tout le monde, surtout de Paul. Il se moque de Paul tous les jours au lycée et il l'appelle idiot et imbécile. Paul ne répond pas. Il ne fait pas attention à Yannick parce qu'il ne veut pas avoir de problème au lycée. Kayla essaie de ne pas penser à Yannick. Elle est prête. Avant de partir, elle parle à son père adoptif, Yves Trevzel. Il veut savoir où Kayla va passer la soirée. Où vas-tu? Tu vas au bal? Avec qui est-ce que tu vas au bal? Avec Yael? À quel bal est-ce que vous allez? Kayla lui explique qu'elle va au bal avec Yael et leurs amies Marielle et Nathalie. Elles vont au bal à la salle des fêtes et elles vont peut-être danser dans la rue aussi. Yves Trevzel lui dit « Amuse-toi bien, rentre avant minuit, d'accord? À tout à l'heure. » « Oui, à tout à l'heure. » Kayla est inquiète et super excitée à la fois. Elle va chez Marielle à pied. Quand elle arrive, Marielle lui dit bonjour. Les filles se font une bise sur la joue et elles partent. En marchant à la salle des fêtes, elles parlent des différences entre la France et les États-Unis. Kayla explique que les classes se terminent souvent au mois de mai ou au début juin. Elle dit qu'il fait beaucoup plus froid en hiver dans le Massachusetts qu'en Bretagne et que les étés sont plus chauds aussi. Elle parle des vacances et de leurs projets. Marielle va aller en Grèce avec sa famille pendant 2 semaines. Elle parle du cinéma et de la musique. Kayla est contente d'avoir des amis comme Yael, Marielle et Nathalie. Elles la comprennent. Elle peut leur parler facilement. Elles arrivent à la salle des fêtes. Le bal commence à 9 heures. Il n'y a pas encore beaucoup de monde. Kayla est inquiète. Yael lui explique que les gens vont bientôt arriver, que personne n'arrive à l'heure juste. On dit que la fête commence à une certaine heure, mais tout le monde arrive plus tard. La salle est bien décorée. Il y a des tables avec des fleurs et des drapeaux. Il y a beaucoup de drapeaux français. Le drapeau français est bleu, blanc et rouge. Un peu plus tard, la salle commence à se remplir. L'orchestre joue de la musique populaire. Beaucoup de monde danse. Il y a des jeunes qui dansent en groupe. Kayla voit quelques professeurs du lycée. Tout à coup, Kayla voit Paul. Il s'approche de ses amis et dit « Salut, ça va ?»« Salut Paul !» répond Kayla avec beaucoup d'enthousiasme. Kayla fait un grand sourire à Paul. Elle est tellement heureuse de le voir. « On danse ? J'aime bien cette musique, dit Paul. Kayla et Paul dansent.
Kayla pense que la musique est différente ici, mais elle l'aime bien. Ils dansent longtemps. Il y a des danses lentes, mais il y a aussi de la musique rapide. Ils sont fatigués. Ils arrêtent de danser et vont vers les tables. Ils vont prendre quelque chose à boire et à manger. Paul passe son bras autour de Kayla et lui dit « Tu danses bien. »« Toi aussi, » répond Kayla. Il rit. L'ambiance de la fête est bonne. Kayla est heureuse d'être dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre culture et surtout d'être avec Paul. Kayla voit que Yael parle avec un groupe d'amis. Paul et Kayla vont leur parler. Kayla dit « J'adore les crêpes, elles sont délicieuses. Qui les fait si bien ?»« Ma tante Brendan les fait, répond Brianne, une fille du groupe. Elles sont excellentes. Ma tante fait des crêpes chaque année pour cette fête, explique-t-elle. Ils ont tous faim et ils mangent des crêpes et boivent du cidre ou du coca. Ils sont assis tout autour d'une table et parlent. Kayla et Paul s'assoient aussi et parlent avec Yael et les autres. Kayla est heureuse parce qu'elle est avec Paul. Paul n'a pas de problème avec les jeunes du groupe. Il n'a pas de problème avec personne, sauf Yannick Villain. C'est une soirée très agréable, comme Yannick n'est pas là. Kayla pense que c'est la meilleure fête de sa vie. Malheureusement, sa joie ne dure pas longtemps. En effet, Yannick arrive à la fête. Kayla et Paul ne le voient pas parce qu'ils bavardent et ils lui tournent le dos, mais leurs amis le voient. Yannick se dirige droit vers Kayla et Paul alors qu'ils bavardent. Quand Kayla le voit, elle est tout à coup de mauvaise humeur. Yannick sourit méchamment et dit « Salut tout le monde ! Salut idiot ! Alors, c'est comment la fête ? On s'amuse bien ?» « C'était bien !» crient-ils tous en même temps. « Ah oui, je vois, vous dansez parce que la musique est bonne. Vous mangez parce qu'il y a de bonnes choses à manger. Peut-être que Paul va mourir cette fois. Il va peut-être s'étrangler encore une fois, le pauvre. »« Écoute, arrête, j'en ai assez. Ne parle pas comme ça. Ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ça du tout. Allez, arrête, lui dit Paul. Va le dire à ta maman, hein, Paul, pauvre petit, dit Yannick. Il passe son bras autour de Kayla et parle comme un bébé. Pauvre petite Kayla, je ne suis pas gentil, Kayla ne m'aime plus. Arrête, c'est fini, j'en ai assez, crie Paul. Yannick est contre Kayla maintenant. Yannick est si grand, Kayla a peur. Paul se lève et crie « Assez !» Il s'approche de Kayla et lui demande « Tu veux danser, Kayla ?»« Volontiers !» répond-elle. Ils dansent tous les deux pendant très longtemps parce qu'ils ne veulent pas voir Yannick. La fête est gâchée à cause de Yannick. Mais Kayla est heureuse parce qu'elle danse longtemps avec Paul. Kayla, Yael et Nathalie rentrent à la maison à 11h30. Monsieur Trevzel est content parce qu'elle rentre de bonne heure. Kayla écrit dans son journal. « Je suis allée au bal du 14 juillet ce soir. C'était bien la plupart du temps, mais malheureusement, Yannick Villain est arrivé. La fête a été gâchée à cause de lui. Je dansais beaucoup avec Paul, mais Yannick a commencé à se moquer de nous. J'avais un peu peur à un moment parce que ce grand brute a mis son bras autour de moi et se moquait de moi. Mais Paul a décidé d'éviter une scène et il m'a invité à danser. Je déteste Yannick. Il n'est heureux que quand il fait du mal à quelqu'un, surtout à Paul. Je ne comprends pas du tout pourquoi il est si méchant. Heureusement que c'est les vacances maintenant. Je ne vais plus être obligée de le voir souvent. Chapitre 7. La fin du séjour. Kayla est très triste. C'est sa dernière journée à Saint-Malo. Elle retourne au Massachusetts demain. Elle se demande si elle pourra revoir Yael et Paul un jour. Elle a tellement d'amis formidables à Saint-Malo. Ils ne parlent jamais de la fête. Ils ne parlent jamais de Yannick Villain. Ils parlent des matchs de football et de nouveaux films. Ils parlent de Kayla parce qu'elle s'en va demain. Paul, Kayla et Yael sont de très bons amis maintenant. Ils vont à la plage ensemble. Ils font des promenades sur les remparts. Ils font les magasins parce qu'il y a beaucoup de belles petites boutiques à Saint-Malo. Ils se promènent sur les remparts et regardent la mer.
Ils parlent des corsaires. Ils vont aux fest-noz qui sont des fêtes où on danse des danses bretonnes traditionnelles et où on chante de vieilles mélodies. Ils vont au café et ils s'assoient à la terrasse pour regarder les touristes. Il y a beaucoup de touristes de toutes les nationalités. Quelquefois, ils regardent la télé ensemble. Ils s'amusent bien. Aujourd'hui, ils sont au restaurant. Ils bavardent quand tout à coup, Kayla voit Yannick. Yannick est seul. Yannick est très seul. Kayla est un peu triste parce que Yannick n'a pas beaucoup d'amis. Elle ne veut pas penser à Yannick. Elle est toujours fâchée parce qu'il a gâché la fête. Kayla regarde Yannick. Yannick ne semble pas aller bien. Quelque chose ne va pas. Yannick est malade. Le visage de Yannick est drôle. Son visage est bleu. Un visage bleu? Est-ce qu'il s'étrangle? Paul, regarde Yannick là-bas. Il y a quelque chose de drôle. Quelque chose ne va pas. S'il te plaît, Kayla, je ne veux pas regarder Yannick. J'en ai marre de le regarder. Non, Paul, regarde, ça ne va pas, il est malade. Kayla, Yannick ne peut pas respirer. Il s'étrangle, crie Kayla. Paul ne peut pas répondre parce qu'il court vers Yannick pour l'aider. Kayla y va aussi. Il n'aime pas Yannick, mais Yannick risque de mourir. Yannick, tu peux respirer? Tu t'étrangles. Yannick fait signe que non, il ne peut pas respirer. Yannick a peur. Son visage est vraiment bleu maintenant. Paul va derrière Yannick. Il passe ses bras autour de Yannick. Il pousse fort sur son estomac. Un morceau de viande sort de la bouche de Yannick. Le morceau de viande tombe par terre et Yannick peut respirer encore. Il y a beaucoup de monde tout autour d'eux. Ils regardent Yannick. Quelqu'un demande « Il est malade? Qu'est-ce qu'il a ?»« Yannick est mort ?» demande un garçon. « Non, Yannick va bien maintenant. Il peut respirer. Ça va maintenant, » répond Paul. Yannick s'assoit à une table. Il a du mal à respirer, mais il respire. Son visage est normal. Il n'est plus bleu, mais Yannick a encore peur. « Ça va, Yannick ?» Yannick hoche la tête, mais ne dit rien. Il boit un peu d'eau. Il est gêné et il ne dit rien. « Ça va, Yannick? Réponds-moi. »« Oui, ça va, ça va. » Yannick baisse les yeux. Il est très gêné. Paul et Kayla vont à leur table quand ils entendent Yannick dire « Attendez !» Ils attendent, mais Yannick ne dit rien. Après quelques instants, Yannick dit quelque chose très bas, si bas que personne ne comprend. « Qu'est-ce que tu dis, Yannick ? Je ne t'entends pas, dit Paul. « Tu m'as sauvé la vie, Paul. Merci. »« De rien. » Paul et Kayla retournent à leur table quand ils entendent Yannick dire « Paul... quoi ? Je ne t'entends pas. Paul, Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu dis ? dit Paul. Pardon pour tout ce que je t'ai fait, dit-il à voix basse. Kayla sourit. Yannick demande pardon à Paul. Yannick, qui est si méchant, c'est incroyable. Et Paul répète. Yannick, je ne te comprends pas. Tu veux bien répéter ? Tu ne parles pas assez fort. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait, dit-il un peu plus fort. Quoi ? dit Kayla. Paul, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Cette fois, Yannick crie. Tout le monde peut l'entendre dans le restaurant. Ce n'est pas grave, dit Paul. Kayla regarde Yannick. Yannick est tout seul. Yannick n'a pas d'amis. Il a besoin d'amis. Elle va vers lui et lui demande. Tu veux t'asseoir avec nous ? Yannick se lève et va à leur table en souriant. Il s'assoit et leur parle. Le lendemain, beaucoup de camarades de lycée vont à l'aéroport. Quand Kayla monte dans l'avion, tout le monde crie « Au revoir Kayla, bon voyage, gardons contact !» Kayla est triste parce qu'elle quitte la Bretagne. Elle quitte ses amis. Mais maintenant, elle comprend vraiment ce que les mots « au revoir » et « adieu » veulent dire. Je suis dans l'avion. Mon séjour à Saint-Malo chez la famille Trevzel est fini. Le temps a vite passé.
J'ai fait beaucoup de bons amis et j'ai fait beaucoup de progrès en français. Je comprends beaucoup mieux qu'avant et je parle assez bien maintenant. J'ai hâte de voir ma famille, mes amis et surtout de parler avec Madame Stevens. Je suis très reconnaissante de cette expérience inoubliable. Je sais une chose pour certaine. Je vais retourner en France et revoir mes nouveaux amis. Alors, au revoir Saint-Malo. À la prochaine.